On avait donc à faire 169 logements, plus des commerces en rez-de-chaussée, et dont à peu près 20-25% de logements sociaux. Donc les logements sociaux ont été donnés à notre archi et nous on s'occupait que des logements d'accession, plus des commerces. Mais en gros, toute l'insertion urbaine, c'était nous, le parking aussi. Au niveau des typologies, il y a un peu de tout. On a des appartements assez standards, enfin dans les tours, ce qu'on peut appeler appartements standards, où on profite vraiment au maximum de la vue, de la terrasse au sud et de la vue sur le bassin. Après, on a des typologies qui sont du coup sur la ruelle, qui font un peu penser à des petites maisons, mais ça reste des appartements. Mais c'est des plus petites. Enfin, il y a moins d'appartements par cage d'escalier, donc on commence à plus se connaître que dans des grandes tours. Et ensuite, on a des appartements qui sont au-dessus du parking, surtout ceux qui sont sur les toits, qui profitent en fait de terrasses. Enfin, c'est comme des appartements sur le toit, donc qui profitent des terrasses tout autour de l'appartement. Ce qui était demandé, c'était déjà d'avoir, de ne pas voir les parkings. Et pourtant, ça prend quand même pas mal de place. Et on ne pouvait pas les mettre en terré parce qu'on est dans une zone inondable. Donc on était obligé de les mettre en cœur d'îlot et nous, on ne voulait pas les voir au niveau des rues. On a fait donc un parking donc, sur 2 niveaux avec un parking jardiné au-dessus dont les logements pouvaient profiter. Mais on a essayé aussi vraiment de le compacter pour avoir un maximum de rues en pleine terre et d'avoir une transparence en fait, entre les voies, ce qui ne se passe pas forcément dans d'autres îlots dans le bassin à flot. Dans le PAE, ce qui était demandé, c'était d'avoir des toits justement qui n'étaient pas des toits terrasses, qui étaient des toits, soit des toits habités, soit des toits justement à pente. Ça faisait référence aux usines, aux entrepôts qu'il pouvait y avoir avant dans le secteur. Et aussi ce qui permet de cacher tous les moteurs de VMC ou autres qu'on peut voir un peu partout. Voilà, donc nous, ça nous a aidés pour tout ça. Et après, c'est vrai qu'on a pu faire différents modèles de toiture qui se coordonnaient avec ce qu'on voulait donner comme effet sur chaque style de bâtiment. Ouais, les toits de pente, ça revient un peu quand même. Ça permet quand même d'avoir une espèce de nouvelle écriture des 2 pans traditionnels. Et qui arrive, qu'on peut faire quand même à toutes les échelles en fait, petite, grande. Et là on est quand même en R+3 plus comble et on a quand même l'impression que c'est des maisons alors que ça n'en est pas. On essaye toujours d'avoir des choses qui sont un peu différentes et puis pouvoir créer un lien social entre les habitants. Donc voilà, après on a des halls qui sont assez généreux, où il y a toujours un petit banc à côté des boîtes aux lettres. Il y a des locaux vélos qui sont assez grands. Et puis surtout, c'est l'aménagement paysager qui a été fait au niveau du sol et au-dessus du parking. Cet espace paysager, en fait, il y a 2 zones. Il y a au premier étage du parking où on peut y accéder, il y a des marches directement depuis l'espace partagé d'en bas, où on a des bancs et ça a été traité en fait avec de la pouzzolane. De la pouzzolane, c'est de la pierre de lave qui est très fine et on pourrait faire de la pétanque par exemple. Et après, l'espace paysager qui est au R+2, c'est-à-dire au-dessus du 2e niveau de parking, là, il a été vraiment... il a été très bien dessiné pour que ce soit juste pour la vue des autres logements.